Bellatesh, Samir Hashicha, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Jamaldine, bonjour à tes invités. Merci. Alors, il paraît qu'ils sont rentrés en chantant tiens, voilà du j'allais dire du boudin. Tiens, voilà du butin, et voilà du butin. Ils en ont eu du butin. Vous avez vu ces augmentations? Oui, Jamal, moi j'avais suivi tout à l'heure ton introduction. J'ai trouvé ça excellent parce que justement, moi je partage aussi l'idée qui dit que on est dans une situation yani, tragicomique, comme disent les gens sur Facebook. Tragicomique, c'est-à-dire on ne sait plus si on doit rire ou on doit pleurer. Et du coup, c'est vrai. Je ne sais pas, hein, il y a l'absurdistan qui était dans ton récit. J'ai l'impression qu'il ressemble drôlement à notre pays parce que on en est arrivé justement à une situation où les choses ne se passent vraiment pas bien. Moi, je pense que nous sommes dans une situation où l'État est complètement déliquescent et il continue à régner d'une manière un peu comme le sont les États qui sont déliquescents, c'est-à-dire dans le chaos, dans l'absurde et dans les choses comme ça. Et la manifestation des policiers qu'on a observée il y a 2-3 jours, elle rentre complètement dans ce schéma. On a vu des policiers, c'est-à-dire on a une institution du régime, non seulement de l'État, mais du régime, parce que c'est la police, notamment la police anti-émeute, qui s'est révoltée contre le régime lui-même. Plus absurde que ça, on meurt. Et ensuite, il y a l'analyse politique qu'on peut faire en fait de cette situation, la lecture politique qu'on peut faire, même si franchement le mot politique ne convient pas, on est dans la politique, comme disent certains, dans le sens où on n'est pas dans une action politique normale, on n'est pas dans une situation politique normale qui va nous rassurer en tant que citoyens. On se dit, allez, les choses se passent plutôt normalement dans notre pays, il y a une activité politique, une scène politique. Non, on est dans un truc bizarre où les forces qui agissent, on ne les connaît pas, elles ne sont pas citées, elles sont dans l'ombre, et on ne sait pas à quoi ils jouent ces gens. Samir, moi ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'à aucun moment, c'est l'aile qui a pourtant l'habitude de ce genre de sortie, n'a dit à ces manifestants qu'ils sont hors la loi. Or, en ce qui les concerne, non seulement ils sont formellement interdits de ce genre de mouvement, mais en plus, ils n'ont même pas assuré le service minimum et ont laissé des gens massacrer d'autres gens dans la vallée du Mzab. Et cela n'a rien dit. On peut en déduire que tout ça n'a rien de spontané, que tout ça relève d'un jeu qui est derrière la scène, derrière les rideaux. Et c'est vrai, ça a été rappelé tout à l'heure par Yahya Bounoir, c'est-à-dire les choses ne se sont pas faites juste comme ça. Et effectivement, bien sûr qu'il y a eu des réunions et ça s'est préparé. Je pense que les Algérois ont vu s'installer des unités de services de sécurité à Alger quelques jours avant même cet événement. Les gens se sont demandé, moi je suis les Algériens, je suis en contact avec beaucoup d'Algériens, notamment sur Facebook, qui sont à Alger, dans tous les quartiers, etc. Et ils ont signalé il y a 3-4 jours, il y a des blindés qui s'installent, il y a des services de sécurité qui sont en train de bloquer un peu tout. Et en fait, finalement, ils savaient ce qui se passait. Du coup, voilà, Benetoum, Rami Labou Benetoum a remarqué, a noté, franchement, il faut le signaler absolument, c'est que Chab Rabaid, il observe de loin, il n'a rien à voir avec ces jeux-là, il les connaît, à mon avis, c'est pour ça, en fait. Jusqu'au jour où, restez avec nous, Samir, on essaiera de revenir vers vous si on le peut. Est-ce qu'on attend de vous revoir bientôt? Samir Bellatesh, Samir Hashicha, un dernier mot? Oui, en fait, à mon avis, je pense que toutes les occasions sont bonnes pour rappeler qu'il est temps de faire un changement du régime politique en Algérie parce qu'on est en train de l'observer, il est en train de tout casser, il va peut-être exploser notre pays, Charbara ou Baïd. Donc c'est vraiment important de penser à changer les choses et de manière sérieuse pour aller vers un état de droit, un état serein, une Algérie qui peut se projeter comme ça sur plusieurs dizaines d'années. Et c'est l'occasion de le rappeler encore cette fois-ci. Samir, est-ce